Mala relación, Sergio y Piqué, siempre la relación del nunca acabar. On y est, dans le coin bleu, le boucher de Bernabéu, l'Andalou énervé, Sergio Ramos. Et dans le coin rouge, le Beckenbauer catalan, le titan du troll, Gérard Piqué. Ces deux légendes sont partenaires de défense depuis des années avec l'Espagne. Alors comment des coéquipiers sont-ils devenus rivaux? Octobre 2010. Round 1. Les origines. Tous les partenaires de défense n'ont pas remporté une Coupe du Monde et un Euro ensemble. Mais Sergio et Gérard ne sont pas comme la majorité des partenaires de défense centrale. Malheureusement, ils jouent également pour deux des plus grands clubs rivaux au monde aujourd'hui. Le premier accro est venu quelques mois après que l'Espagne a remporté le mondial en 2010. Et qui a frappé le premier? C'est ce fameux Sergio. Un journaliste a demandé à Piqué de répondre à une question en catalan. Mais Ramos a répondu en disant « En andalou? Dis-lui en andalou ». Tout le monde a ri, gêné. Sauf Ramos, qui n'a pas esquissé le moindre sourire. Plus tard, Ramos a avoué qu'il s'agissait d'une blague, mais le mal était déjà fait pour le fier catalan qu'est Piqué. Mais bon, Piqué est un chambreur, vous le savez, nous le savons, Sergio Ramos le sait, même Shakira le sait. Ses hanches nous l'ont dit, et après tout, her hips don't lie. Après une victoire 5-0 de Barcelone sur le Real Madrid, Piqué a levé la main au ciel, les 5 doigts écartés, en guise de célébration. Cela a fait du défenseur central un joueur détesté chez les madridistes. Et Ramos lui-même en a eu assez de voir le Catalan de plus en plus manquer de respect à son Real Madrid. Printemps 2015, round 2, l'anniversaire de Ronaldo. Ramos et Piqué sont restés calmes les années suivantes. Ils ont continué de jouer ensemble sous le maillot de la Roja. Mais en 2015, ils se sont mis à se tirer dessus par presse interposée. En janvier, des joueurs du Real ont fêté l'anniversaire de Ronaldo avec Kevin Roldán, un chanteur colombien. Et ensuite, les merengues ont laissé la Liga leur échapper, au profit du FC Barcelone. Alors, Piqué a remercié le chanteur en public. Nous sommes la meilleure équipe du monde, merci à tous. Et merci à Kevin Roldán, tout a commencé avec toi. Pour la première fois, Ramos a répondu. Les récentes actions de Piqué n'ont pas aidé. Quand je gagne, il ne me vient pas à l'esprit de citer des noms. Et cela a mené à une vraie bagarre. Décembre 2015, round 3, l'explosion. Y ya os iréis enterando quién viene, quién no viene, ¿no? Pero a mí me suena bien, la verdad. C'est là que les choses sont parties en cacahuète. Tout a commencé lorsque Piqué a traité Arbeloa de plot. Vraiment? C'est tout? Il n'a pas insulté sa sœur ou quoi que ce soit du genre? No me arrepiento para nada. Ok. Bref, Ramos a qualifié l'attitude de Piqué d'irrespectueuse. Le manque de respect est mauvais pour l'atmosphère autour de l'équipe. Piqué devrait suivre l'exemple de Puyol, Xavi, Raúl ou Iker. Piqué a répondu, disant qu'il respectait Ramos pour avoir défendu son loser de coéquipier. Il n'en avait rien à faire des propos de Ramos. Et surtout, il a continué de troller le Real Madrid. Encore et encore. La preuve, voici ce que Piqué a tweeté après l'élimination du Real en Coupe du Roi pour avoir aligné un joueur inéligible pour la rencontre. C'était très petit. C'était génial, ouais. Ramos a encore répondu à Piqué. Il a eu suffisamment d'exemples sous les yeux pour éviter ce genre de stupidité. Oh non, ils ont retiré les gants. Hiver, printemps 2017. Round 4. Plus d'embrouilles. Depuis cet échange de coups verbaux, les batailles entre Piqué et Ramos sont encore plus piquantes. Piqué a accusé les arbitres d'aider le Real Madrid en 2017. Nous savons déjà comment il fonctionne. Et Ramos a réagi en disant que Piqué vivait dans un monde de science-fiction. Nous connaissons déjà le monde de Piqué, un monde dans lequel tout est complot contre lui. Généralement, leurs querelles atteignent rarement le terrain. Mais en avril 2017, Ramos a été exclu d'un classico pour s'en être pris à Messi. Et Piqué ne s'est pas contenté de cette sanction. Il a applaudi Ramos pour se moquer de lui. Le manque de respect. Après le match, ils s'en sont pris l'un à l'autre dans les médias.
Ramos va regretter ce duel en rentrant chez lui. Ils ont l'habitude des arbitres très tolérants ici, et quand ce n'est pas le cas, l'arbitre est le méchant. C'est alors que le scénario s'est inversé et que Ramos a soudainement senti que les arbitres étaient contre lui. Après son expulsion, Ramos applaudissait sarcastiquement, mais il a ensuite dit que son geste n'était pas destiné à l'arbitre. C'était à l'attention de Piqué. Peut-être qu'avec autant de tweets et de pression, il a fini par toucher les arbitres. Août 2018, round 5, le Piqué catalan. Lorsqu'ils étaient en sélection, Piqué et Ramos adoraient se chambrer et se moquer l'un de l'autre. Sergio avait même un surnom pour Gérard. Il l'appelait par son second prénom, Bernabéu. Et oui, le nom entier de Gérard Piqué, c'est Gérard Piqué Bernabéu. Alors Ramos utilisait tout le temps ce nom pour se moquer de lui. Chaque fois que je le vois en sélection, je lui rappelle que son surnom est Bernabéu. Mais un an après ces propos, l'Espagne a été éliminée de la Coupe du Monde 2018 et Piqué a décidé de prendre sa retraite internationale. L'ère de Raquet, Picmos, peu importe, cette ère prenait fin. Et cela n'a fait que pimenter leur rivalité. Parce que Piqué a ensuite filé dans la sélection catalane. Dès lors, il représentait Barcelone en tant que club et pays. Y que la gente pite, pues es algo que al final la gente decide pitar y ya está. La gente tiene todo el derecho del mundo en expresarse. Ils se sont recroisés pour le Classico de cette saison 2019-2020. Après la défaite du Barça, Piqué a dit que le Madrid qui avait remporté le Classico était la pire équipe du Real Madrid qu'il n'avait jamais vue. Ramos s'est fait un plaisir de répondre. Tout le monde est libre de donner son opinion. Je serais ravi de gagner tous les Classicos en jouant aussi mal que ce qu'il dit de notre première mi-temps. La ceinture. Piqué et Ramos ont tous les deux beaucoup gagné, en tant que coéquipiers ou rivaux. Mais bien entendu, les trophées ne font pas tout dans la bataille. D'ailleurs, saviez-vous que ces deux-là en réalité sont amis? Lo de Sergio Ramos es toda una mentira. Con Sergio Ramos nos llevamos fenomenal, lo he repetido 20.000 veces. En fait, ignorez tout ça, ça casse tout le délire, ça casse tout le truc. Plus sérieusement, ces deux-là s'entendent de mieux en mieux au fil des années. Et même s'ils sont loin de se détester, leur rivalité est l'une des plus captivantes à regarder pour nous, fans de foot. Alors, les trolls de Piqué, les réponses de Ramos, lequel des deux mérite la ceinture?